Rencontre entre une échevine et un commissaire de Molenbeek. Ensemble, ils ont créé un groupe de travail pour améliorer les relations entre les jeunes et la police. Il faut dire qu'en la matière, certains clichés ont la dent dure. Du côté des jeunes, ils considèrent régulièrement que les policiers sont des racistes, alors que les policiers ne sont pas nécessairement tous racistes. Et du côté de la police, forcément, de par leur travail au quotidien, ils peuvent régulièrement considérer que les jeunes sont tous des fouteurs de merde, pour le dire, voilà, dans le langage jeune. Alors, pour détendre l'atmosphère dans des quartiers parfois tendus, ce groupe veut travailler sur les droits et les devoirs que nous avons tous. Des parents, par exemple, qui n'acceptent pas qu'à un moment donné, leur fils ou leur fille soit privé de sa liberté avec des menottes. Et donc, l'utilisation des menottes est a priori non opérationnelle pour un mineur, donc on ne va pas l'utiliser, mais il y a des circonstances, en fonction des circonstances de dangerosité, de sécurité, de temps et de lieu, qui font qu'on va utiliser ces menottes. Originalité de ce groupe de travail, il intégrera des policiers, des jeunes, mais aussi des familles entières. Parmi elles, celle du petit Souleymane, décédé en février lors d'un banal contrôle dans une station de métro. L'affaire a débouché sur une plainte et un juge enquête toujours. Un jeune ne peut pas, parce qu'il a commis à un moment donné une bêtise, ou simplement après le fait d'être contrôlé, doit subir une humiliation, une vexation qui va le porter toute sa vie. Et là, on ne se rend pas compte, mais il y a vraiment des dégâts, pour moi, qui sont irréparables. Dans certaines populations ou dans certains quartiers, il y a un réel malaise. Et ça, c'est pas normal. Le groupe de travail s'est réuni une première fois au mois de juin. Il se réunira à nouveau en septembre. Tout le monde en convient. Le chantier est immense, mais nécessaire.